faire, on a été coupé, donc je vais faire la troisième et dernière partie de cette vidéo sur les objectifs au poker, application de la méthode Smarter, adaptée au poker. Donc, je parlais là sur cette page de la fréquence de jeu, donc c'est la qualité de jeu qu'on joue lors d'une session. Le high game, le big game, le C game. Donc, il s'agit de l'évaluer post-session et même pendant la session, pour justement bien avoir conscience que il faut jouer dans son high game et que lorsque on joue trop sur le big game et le C game. Alors je rappelle, le high game c'est notre meilleure façon de jouer, le big game c'est notre façon de jouer, on va dire automatique, passable, et le C game c'est notre pire façon de jouer. Donc le but c'est de jouer, puisque c'est la seule chose qu'on maîtrise, c'est notre qualité de jeu et non pas la chance, c'est de jouer le plus dans le high game. Donc voilà, donc là on met une note en fait, pas une note mais plutôt une fréquence qu'on estime jouer. Par exemple, le high game on a estimé jouer 80% du temps notre high game, donc c'est plutôt bon, mais on peut l'améliorer. 10% par exemple en big game, et là c'est pas le cas, et 5% en C game, en sachant que le C game c'est la pire façon de jouer, donc à éviter totalement. Ensuite, on note en post-session la capacité à gérer ses émotions. Donc il y a une émotion qui nous traverse, donc essayer de comprendre pourquoi elle est venue, quels sont les éléments qui nous font penser qu'on est sur ces émotions, donc finalement un peu diagnostiquer pourquoi on ressent ça. Donc voilà, et donc trouver des parades, peut-être soit en changeant notre vision des choses tout simplement, soit en se concentrant sur autre chose. Donc après il y a les remarques diverses. Par exemple, combien de caves on est capable de supporter, c'est-à-dire de caves perdues. Voilà. Euh, donc après, c'est oui, c'est les solutions pour être calme et serein. Donc voilà, la méditation, avant la session. Le fait de bien dormir, donc avoir une certaine hygiène de vie, le cadre aussi assez épuré, faut que ça soit rangé autour de soi et tout. Et donc après, c'est au poker, on a besoin de se fixer des objectifs de travail, donc objectifs de review, de temps de session, de questions de checklist mentale, c'est le minimum de questions à se poser pendant une main, de top tilt, de stop tilt, d'état d'esprit, de remise en cause. Donc voilà, c'est on va dire les principaux objectifs qu'on peut se fixer, c'est des choses qu'on peut contrôler, donc qui dépendent de nous. Donc voilà. Après là je parlais de